si ça réussit, eh bien, on se verra que nous autres produits dictables. Alors, nous sommes en train aussi, avec M. Perianin et M. De Sam du GMA, on est en train de vous faire aussi des pains sans gluten, avec des pois. On va prendre des pois qu'on va mélanger avec de la dictame pour pouvoir vous faire du pain sans gluten. Parce qu'aujourd'hui, le gluten est en train d'entraîner beaucoup de maladies, notamment la maladie cœliaque. Et donc, vous voyez, donc, les habitants, ils ont un bel avenir, à condition qu'on les plante, à condition, en fait, qu'on valorise tout ce qui est chez nous. Une idée, une action, vous avez aussi notre biodiversité est source de pesticides naturels. Au lieu d'utiliser le chlordécone et tous les trucs qui nous pourrissent et qui ne se dégradent pas, on peut utiliser les pesticides naturels, en fait, qui se dégradent facilement, comme les graines d'abricot. Il faut savoir que les gens, avant, surtout en Angleterre, quand les bœufs, ils avaient des tiques, en fait, on pilait les graines d'abricot et on aspergeait, en fait, cette mixture sous le dos des bœufs et ça tuait les tiques. Parce qu'il y a un pesticide naturel dedans et qui tue les insectes. Vous pouvez utiliser les débris, les Tephrosia, le Cassia Mara. Celui-là est intéressant, c'est la quinine. Et cette quinine, en fait, quand vous pulvérisez sur les petits bourgeons les petits bourgeons des agrumes, des fois vous voyez des pucerons dessus. Alors ces pucerons-là, normalement, sont consommés par des coccinelles. Mais quand il y en a beaucoup, les pucerons prennent le devant. Ensuite, ils vont faire caca sous la feuille. Et le caca sucré, ça met des fourmis. Les fourmis viennent et ils vont stimuler, parce qu'ils vont se mettre à la source, à force de stimuler les pucerons, ils sautent. Voilà. Et ça tapisse de sucre les feuilles de l'agrume. Et là, un champignon noir, en fait, les oïdiums, vont rester collés dessus. Alors, donc pour lutter contre tout ça, donc vous allez pulvériser ce Cassia Mara qui ne tue pas la coccinelle, mais qui tue le puceron. Ça, c'est intéressant. Comme ça, s'il y a des petits pucerons qui restent, donc comme il y en a moins, donc les coccinelles vont manger sans les tuer. Et en plus, après vous avez pulvérisé donc, du savon de Marseille sur les feuilles pour faire partir le champignon. Et à ce moment-là, c'est tout bénéf. Et comme on n'aura plus de savon de Marseille, il y aura des savons de Galba, et des savons de coco et des savons d'avocat. Donc on va pulvériser des savons de chez nous. Voilà. Mais nous. Notre biodiversité aussi contient beaucoup de plantes alimentaires. On a 220 espèces qu'on peut manger, messieurs et dames, 220 pieds bois capables de manger pour nous. J'ai compté beaucoup, hein. J'ai compté. On a 130 fruits, une soixantaine de légumes, une vingtaine de tubercules. Quand je dis 20 tubercules, je dis igname. Je ne rentre pas dans les variétés. Je dis patate douce. Je ne vais pas dire violette, je ne vais pas dire rose, blanche, etc. Patate douce. Igname, je ne vais pas dire en barbon, je ne vais pas dire pacala, etc. Donc, si vous entrez dans les variétés, on a plus de 20 tubercules. Alors, et une dizaine de noisets-graines. Noisets-graines, c'est les amandes, c'est les cajous et tout ça, c'est les noix de coco, etc. Voilà. Et on vous dit manger 5 fruits et légumes par jour. Mais là, on mange 5 carrés, c'est 215 derrière. Et on va dire comme ça, si là, tout là-bas, on peut mort, on peut mort. Ah oui, blagamas, on peut mort. Vous avez 220 pieds bois pour nous, les autres. Avant, pas tenir bateau. Oui, madame. Bonjour. Vous avez dit la patate douce, les ignames, mais on dit que vous savez que la plupart des personnes de certaines années, même déjà, sont diabétiques et ont des attention. Et on disent que la patate consommée en grande quantité, ça augmente. Alors, moi je vais vous dire non, je veux toujours catégoriser l'esprit. Pas manger patate douce, pas manger ignames, ça dépend moi aussi. Pas manger ça, ça fait pas diabète. Pas manger ça, ça nous chlordécone. Paix. Pas me dire oui. Alors, madame, je vais vous expliquer, je vous remercie. Je vous remercie et ça me permet d'arriver tout de suite sur ça et je vais vous expliquer pourquoi. Quand vous écoutez les obsèques le matin, qui meurt? Et ils sont morts de quoi? Alors, justement, quand vous écoutez les obsèques le matin, quand 100 Guadeloupéens meurent,
il y en a 33 en Guadeloupe et 37 en Martinique qui meurent de ce qu'on appelle des maladies cardiovasculaires, c'est-à-dire des maladies des cœurs et du vaisseau. Et on a 3 fois plus de diabétiques en Guadeloupe qu'en France. En France, ils ont 3,3% de diabétiques. Nous, on a 10% de diabétiques. Ensuite, un Guadeloupéen sur 4 est hypertendu. Vous prenez 4 adultes dans cette salle. Sur 4 adultes, il y en a un parmi vous qui a la tension. Ensuite, un enfant guadeloupéen sur 4 est en surcharge pondérale. C'est-à-dire que... Alors, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est que surcharge pondérale. Alors, ne vous regardez pas, mesdames. C'est une femme sur 2. Une femme sur 2 est en surcharge pondérale. Alors, c'est quoi? Donc, vous pouvez, je vous donne la formule, vous allez faire ça chez vous, c'est ce qu'on appelle l'indice de masse corporelle. Alors, qu'est-ce que c'est que l'indice de masse corporelle? C'est votre poids sur la taille au carré. Alors, je vais faire un calcul très simple. Vous prenez un basketteur, il fait 80 kg, c'est son poids, donc vous mettez 80 kg. Et vous allez diviser par la taille au carré, il fait 2 mètres de haut. 2 mètres de haut, donc c'est 2 multiplié par 2, ça fait 4. Et 80 divisé par 4, ça fait 20. Alors le chiffre que vous obtenez, c'est ce qu'on appelle l'indice de masse corporelle. Alors, cet indice de masse corporelle, quand c'est inférieur à 18, vous êtes trop maigre. Quand c'est entre 18 et 25, vous êtes normal, moi je fais 23. Et quand vous êtes supérieur à 25, vous êtes en surcharge pondérale. Et quand vous êtes supérieur à 30, vous êtes obèse. Il faut savoir quand même, c'est 25% de nos enfants sont en surcharge pondérale et 16% d'obèses. Et il faut savoir aussi qu'un enfant, quand il est obèse à 6 ans, il le restera toute sa vie, avec toutes les complications. Vous avez vu récemment à la télévision, le jeune là qui n'a pas pu prendre l'avion parce que c'était trop gros. Donc on arrive là déjà, on ne peut pas prendre l'avion, il est obligé, vous voyez, pas au bateau. Vous avez vu ça, c'est passé aux infos. Récemment, un jeune, il a fait l'aller, hein. C'est un Français, il a fait l'aller pour aller se soigner aux États-Unis, mais pour retourner, il dit bon, il a retourné par bateau. Donc vous voyez déjà, même l'avion, vous ne pouvez pas prendre. Et c'est là que vous avez les autres. Ils ont tout cas fait à. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'obésité et le diabète, donc quand vous prenez obésité et diabète, on appelle ça des facteurs de risque des maladies cardiovasculaires. Donc, nous, en augmentant l'obésité, on augmente le diabète, donc il y aura plus de 33 personnes qui vont mourir. Ça, c'est mathématique. D'accord? Et ce qui me fait le plus peur, la Guadeloupe est le département le plus criminogène de l'outre-mer. Maintenant que vous avez vu les chiffres, je vais vous expliquer comment, avec l'alimentation, on peut devenir violent, comment avec l'alimentation, on peut grossir, comment avec l'alimentation, on devient diabétique, et comment quand on est diabétique et qu'on est obèse, on a de l'hypertension. Je vais vous expliquer. Vous savez, pour vivre, vous mangez 3 fois par jour, le matin, le midi, le soir. Mais quand vous mangez, vous allez puiser dans l'aliment que vous mangez ce qu'on appelle des nutriments. Qu'est-ce que c'est qu'un nutriment? C'est ce qu'on trouve dans les aliments. Alors, les nutriments, il y a ce qu'on appelle des glucides, les sucres, les lipides, les graisses, les protéines, la viande, les vitamines et les oligo-éléments. Quand vous mangez ça, vous êtes en vie. Si vous arrêtez de manger ça, si par exemple, vous marrez moins là à Stéphano, on va venir démarrer moins, au bout de 15 jours, vous avez quand même peut-être les autres les bailler là, ouais, vous êtes morts. Vous ne pas manger. Donc vous voyez, c'est ce que vous mangez qui fait de vous ce que vous êtes. Donc maintenant, on va faire entrer ces aliments, ces nutriments à l'intérieur de notre corps. Mais on va prendre en particulier les glucides. On va prendre les glucides. Les glucides, ce sont les sucres. Les sucres, ils peuvent être simples. C'est le sucre du lait, le lactose. C'est le sucre de canne, qui est un saccharose, un fructose et un glucose. Mais le plus souvent, les sucres que vous mangez, c'est les sucres cachés. C'est ce qu'on appelle les amidons, qu'on trouve dans les féculents. Et un féculent est composé de ce qu'on appelle un polymère de glucose. Qu'est-ce que c'est qu'un polymère de glucose? C'est un glucose plus
un glucose, plus un glucose, plus un glucose, glucose, ça s'appelle une chaîne de glucose. Tac. Et quand vous allez avaler cette chaîne-là, quand ça arrive dans votre estomac, vous allez donc digérer. Digérer, c'est rendre simple. Rendre simple, c'est pas la chaîne